Avoir des enfants qui ont pleinement confiance en eux. C'est ce que tout parent veut, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez pour vos enfants. Des enfants qui puissent découvrir le monde, qui puissent explorer de nouvelles activités, qui puissent vraiment oser faire quelque chose de nouveau. Ces enfants qui osent, ce sont des enfants qui ont confiance en eux. Et lorsqu'en tant que parents, nous manquons de confiance en nous, qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Qu'ils aient confiance en eux. Et alors nous cherchons tout un tas de stratagèmes pour leur donner confiance en eux. Et parfois, nous allons trop loin. Et ça, c'est souvent une erreur que nous faisons en tant que parents. Nous faisons justement trop à leur place. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire attention à ne pas trop faire, ne pas trop donner. En gros, ne pas être des parents, justement, trop gentils, trop aimants. Et oui, ne pas être des parents trop aimants, c'est en fait donner le pouvoir à vos enfants de grandir et d'avoir confiance en eux. Et puis je vais vous donner des clés pour booster leur confiance en eux et pour surtout les aider à bâtir des fondations solides qui vont leur permettre de grandir en confiance. Donc je vous propose de commencer avec ce qu'il ne faut pas faire. En tant que parent, vous aimez vos enfants, bien évidemment. Et quand ils ont des difficultés, qu'est-ce que vous faites? Vous allez les aider et vous allez faire à leur place. Alors ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Puisque quand vous faites à leur place, pour simplement les aider, pour pouvoir les accompagner, pour qu'ils puissent avoir ce qu'ils ont envie d'avoir, que se passe-t-il en réalité? Eh bien, vous leur transmettez le message qu'ils ne sont pas capables de faire. Et alors ça, c'est vraiment pas bon pour la confiance en soi. Et oui, si maman fait à ma place, ça veut dire qu'elle sait que je ne sais pas faire, elle sait que je ne suis pas capable, du coup, elle est obligée de faire pour moi. Qu'est-ce qui va venir se greffer comme message chez l'enfant? C'est « je ne suis pas capable », je suis un bon à rien, de toute façon c'est pas la peine d'essayer puisque j'y arriverai pas, même maman le sait puisqu'elle fait à ma place. Donc ne pas faire à la place de votre enfant va être vraiment primordial. À la place, accompagnez-le dans ce qu'il doit faire. Ne faites pas à sa place, mais peut-être que vous pouvez l'aider, peut-être que vous pouvez le soutenir et l'accompagner. Deuxième chose à ne pas faire, le valoriser constamment. C'est ce que j'avais tendance à faire avec ma fille. Tu es belle ma chérie, tu es forte, tu es intelligente. Alors toute la journée, elle entendait tu es belle, tu es forte, tu es intelligente. Qu'est-ce qui se passe? Quand on fait ça et uniquement ça, c'est qu'on vient mettre un joli vernis sur la carapace de notre enfant, mais c'est juste un vernis, à l'intérieur c'est vide. Donc non, ne les valorisez pas à tout bout de champ, mais plutôt encouragez-les. Encouragez-les dans ce qu'ils font de bien, encouragez-les pour leur apprendre à se dépasser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre enfant a peur, plutôt que de lui dire oh c'est pas grave et puis de toute façon t'es tellement belle, tellement intelligente, c'est pas grave si tu réussis pas, maman t'aime, là on est dans la valorisation. Eh bien encouragez votre enfant à lui dire plutôt tu vas y arriver, essaye encore, je sais que tu vas y arriver, entraîne-toi. C'est un mot que j'utilise beaucoup avec les enfants, l'entraînement. Je leur explique que pour réussir à faire quelque chose, tous les grands sportifs, que ce soit le footballeur, que ce soit le nageur, que ce soit l'athlète, eh bien toutes ces personnes et tous ces grands sportifs se sont beaucoup entraînés pour réussir. Ou alors tout simplement, parlez de vous. Pour faire un bon gâteau au chocolat, vous en avez fait plusieurs. Ou alors, pour apprendre à écrire, vous vous êtes beaucoup entraîné dans le traçage des lettres. Et donc, encourager votre enfant à faire et refaire pour s'améliorer va vraiment lui permettre d'avoir confiance en lui. Et n'oubliez pas, la confiance arrive en faisant, arrive par l'action. Donc, ne lui dites pas des choses simplement « tu auras confiance en toi, tu verras, plus tard tu seras un champion ». Valoriser ne le fera pas avancer. Par contre, lui permettre de s'entraîner et de faire, vous verrez que là, il va booster, il va développer vraiment sa confiance en soi. Troisième chose à ne pas faire, chouchouter trop votre enfant. Donc c'est ce que je vous disais en début de cette vidéo, trop l'aimer, trop l'entourer, faire à sa place, le coucouner, le protéger, accourir quand il se blesse. Alors quand il se blesse trop et qu'il se fait mal, oui bien sûr, mais parfois il faut laisser l'enfant aussi se débrouiller, se défendre. Par exemple, votre enfant, on imagine qu'il est encore petit, il est à la crèche ou il est au parc
et vous avez un autre enfant qui vient le bousculer un petit peu ou qui vient lui prendre son jouet. Et très vite, en tant que maman, qu'est-ce que vous faites? Votre enfant vous appelle, vous courez vers lui pour gronder cet enfant qui a pris le jouet, vous reprenez le jouet des mains de l'enfant en lui signifiant que vraiment c'est pas un bon comportement et vous redonnez le jouet à votre enfant. Qu'est-ce qui se passe? Votre enfant n'apprend pas à se défendre. Votre enfant n'apprend pas à se débrouiller tout seul. Alors à court terme, super, votre enfant gagne. Vous aussi, quelque part, vous avez la paix, votre enfant arrête de pleurer, vous vous sentez être un bon parent. Mais en réalité, à long terme, vous ne lui apprenez pas à se défendre. Apprenez-lui simplement à peut-être mettre les mains comme ça et pas pousser très fort, mais simplement qu'il mette les mains devant l'enfant qui l'embête et qu'il lui dise « Stop, arrête !» avec une voix assez forte, voire à crier si bousculer ou pousser un petit peu l'enfant vous dérange. Criez très fort, mais donnez-lui les moyens de se défendre seul, les moyens d'obtenir ce qu'il veut sans chouiner à la première occasion, puisque là, vous allez faire en sorte que votre enfant reste dans ce besoin de vous, dans ce besoin de l'autre. Et donc, il va se sentir faible et il manquera de confiance en lui plus tard. Donc, rappelez-vous ça. Plus vous protégez votre enfant aujourd'hui, moins il aura confiance en lui demain. C'est quelque chose que vous devez avoir en tête, c'est quelque chose que j'ai moi à l'esprit par rapport à ma fille. Je me dis que parfois, elle doit apprendre à se débrouiller un petit peu seule. Et tant pis si elle perd, c'est apprendre à gagner demain. Si, puisque je parle de perdre et de gagner, si vous laissez gagner votre enfant tout le temps, quand il est petit au jeu, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas apprendre à se battre pour gagner. Il ne va pas apprendre à réfléchir pour gagner. Il ne va pas apprendre à mettre en place des stratégies pour gagner. Donc vraiment, laissez-le parfois tomber, échouer, pour qu'il puisse apprendre à se relever. Ça, c'est vraiment très très important. Donc pour conclure, rappelez-vous, accompagnez votre enfant et ne faites pas à sa place. Encouragez votre enfant, ne le valorisez pas pour rien. Aimez-le, mais à sa juste valeur, pas trop non plus pour ne pas l'étouffer. Ensuite, ce que je vous propose de voir, c'est les fondements à la confiance en soi. Alors, bien évidemment, un des premiers fondements en tant que parent, c'est soi-même, puisque nous sommes le modèle par rapport à notre enfant. Et qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas confiance en nous? Eh bien, notre enfant va imprimer, va enregistrer le fait que c'est certainement comme ça qu'on doit fonctionner. C'est un bon fonctionnement. Donc, la première chose, ce serait d'avoir confiance en nous, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors, malgré tout, il existe des fondements qui vont vous aider à donner quand même l'exemple à votre enfant et à lui permettre de créer des fondations solides. La première fondation va être en lien avec des valeurs ou une voie à suivre. Permettez-lui d'avoir des projets ambitieux. Permettez à votre enfant de rêver grand, de voir grand. Plus il verra grand, plus peut-être il osera faire des choses pour aller vers ses rêves et pour marcher le chemin. Ne le bridez pas, ne lui dites pas « Non, non, mais ça c'est trop dur, c'est trop ambitieux, tu n'y arriveras pas ». Non, laissez-le essayer. Peut-être que pour vous, dans votre référentiel, vous vous dites que vous n'arriverez pas à, je sais pas, à gravir cette montagne par exemple. Mais peut-être que votre enfant y arrivera. On le fait beaucoup ça, en tant que parent, et en France, c'est très vrai. Dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, c'est pas vrai du tout. Mais en France, quand on voit notre enfant commencer à grimper, par exemple, pour aller faire du toboggan, mais vraiment un grand toboggan, on se dit « Oh là là, mon Dieu, fais attention, tu vas tomber, attention, attention !» Et là, qu'est-ce que vous dites à votre enfant? Tu n'es pas capable. Alors que si vous vous mettez derrière cet escalier, vous voyez, cette échelle, juste au cas où quand même, il faut savoir être un parent protecteur, suffisamment en tout cas, et vous l'encouragez. Vas-y chérie, monte, je suis là au cas où. Eh bien, vous donnez à votre enfant cette permission d'oser voir grand. Et là, vous lui permettez de mettre la première brique, en tout cas, à la confiance en soi, et vous l'aidez à développer cette confiance en soi. Donc, faites attention quand, là, vos enfants sont petits, mais quand ils sont grands ou plus adolescents, ça fonctionne aussi. Ne cassez pas leurs rêves. Si votre enfant a envie d'être pilote de ligne, par exemple, accompagnez-le dans ce projet, accompagnez-le dans ce rêve.
Si ses résultats en maths, en physique ou ses résultats scolaires tout court ne sont pas suffisamment bons, peut-être mettez-lui en avant le fait qu'il souhaite devenir pilote de ligne et que ce serait bien qu'il travaille un peu plus pour aller jusqu'au bout de son rêve. Mais ne cassez pas son rêve en lui disant « Non mais t'as vu tes résultats et tu veux être pilote de ligne, non mais tu rêves ». Parce que là, forcément, vous cassez sa confiance en lui. Deuxième fondement à la confiance en soi, c'est la motivation. Comment vous allez faire pour nourrir la motivation de votre enfant? Eh bien, simplement en l'encourageant. Et pas en encourageant ce qu'il fait de bien, mais en encourageant le parcours, tous ses progrès. Ne cherchez pas la perfection, cherchez l'excellence. Quelque chose de parfait, de toute façon, la perfection n'existe pas. Donc, si vous attendez que sa dictée soit parfaite pour l'encourager, vous risquez d'attendre beaucoup et longtemps. Si vous attendez que son dessin soit parfait ou que son contrôle de maths soit parfait pour l'encourager, eh bien vous n'allez pas beaucoup l'encourager, votre enfant. Alors que si vous encouragez les progrès qu'il fait, si vous encouragez les efforts qu'il fait, si vous encouragez ses réussites et pas la perfection, là vous allez pouvoir nourrir sa motivation et quand on est motivé, on travaille mieux et on va plus loin. Donc vraiment célébrer chaque succès et ça peut être célébré en faisant la fête, en prenant l'apéro, célébrer en lui offrant quelque chose aussi ou tout simplement faire la remarque et dire que vous êtes fier de lui pour les progrès qu'il a accomplis ou pour simplement avoir osé faire, je sais pas, ce nouveau sport, oser tester le karaté, oser tester la natation, oser plonger du plongeoir alors que même vous n'osez pas. Célébrer tous les progrès et célébrer les réussites, c'est très très important. Un troisième fondement à la confiance en soi, et ce sont des fondements pour nourrir la confiance en soi de vos enfants, mais que vous pouvez utiliser pour vous bien évidemment aussi, eh bien c'est la pensée positive, ou c'est voir les choses de manière positive. Essayez avec votre enfant de toujours voir le côté positif. Bien sûr qu'il peut y avoir des côtés négatifs à toute situation, mais il y a aussi du positif. Il vient de rater son évaluation, il vient de rater son concours, il vient de rater son tournoi de sport. Quel est l'aspect positif à ça? On en retire toujours du positif. Il s'est entraîné, il a bien fait ça, il a réussi malgré tout à mieux comprendre quelque chose. Ou simplement, s'il a fait du sport, eh bien, il a rempli son contrat en allant faire son tournoi sportif. Valorisez toujours ce qu'il a fait de bien, même dans l'échec. Un quatrième fondement, ça pourrait être d'apporter de la souplesse dans sa vie. Alors pour ça, vous savez, les enfants, quand ils font quelque chose de bien, avec une certaine méthode et que ça fonctionne, ils ne vont pas changer de méthode. Pourquoi changer de méthode? Puisque ça fonctionne. Je parle des enfants, mais les adultes, nous fonctionnons pareil. Et donc, apporter de la souplesse va lui permettre vraiment de nourrir sa confiance en soi. Et peut-être que vos enfants manquent de confiance en eux. Est-ce que vous avez repéré comme ils n'aiment pas aller dans des restaurants nouveaux ou comme ils aiment avoir le programme de la journée? Eh bien, assouplissez ce programme et ne leur racontez rien en fait. Et proposez-leur des surprises. Alors des surprises qu'ils vont aimer bien évidemment. Par exemple, vous ne leur dites rien et vous leur dites, eh bien aujourd'hui, c'est une journée surprise. Vous vous laissez guider tout simplement et vous nous faites confiance à nous parents. Et vous les emmenez faire une activité qu'ils n'ont jamais faite, mais vous savez que c'est une activité qui va leur plaire. Vous les emmenez découvrir un nouveau restaurant. Vous sortez du McDo ou du restaurant d'à côté qu'ils connaissent par cœur, dans lesquels ils ont leurs habitudes. Vous changez leurs habitudes pour leur amener de la souplesse. Et c'est cette souplesse qui va leur permettre de nourrir leur confiance en eux et de nouveau mettre une pierre dans les fondements de cette confiance. Un cinquième fondement à la confiance en soi, c'est de nourrir leur curiosité intellectuelle. Plutôt que, je sais pas, de leur dire que ça fonctionne comme ça ou de ne pas les questionner, essayez de, peut-être même en regardant la télé par des reportages, les questionner. Est-ce que tu as compris comment ça fonctionne? Ou est-ce que tu aimerais savoir comment ça fonctionne? Aiguisez leur curiosité. Permettez-leur de poser des questions. Répondez à leurs questions. Même si, a priori, vous n'avez pas le temps, prenez le temps pour ça. Plus ils seront curieux, plus ils seront ouverts au monde et plus ils auront confiance en eux
et dans leur capacité à faire et à découvrir le monde. C'est vraiment très très important. Un sixième fondement à la confiance en soi, c'est de défier ses peurs. Bien sûr que quand on fait quelque chose avec habitude, on est confortable. On parle souvent de zone de confort, et bien c'est exactement ça. En défiant leur peur, vous allez leur permettre de sortir de leur zone de confort, de l'agrandir et d'oser finalement prendre un peu plus de risques, faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Donc proposez-leur peut-être des activités, ça peut être très simple, hein. Leur demander de dessiner quelque chose qu'ils n'ont jamais dessiné, leur demander de, je sais pas moi, de peut-être pas sauter en parachute non plus, ça ce sera vraiment le dernier step, la dernière étape, mais ça peut être d'essayer un nouveau sport ou d'essayer tout simplement un nouveau jeu. Ils ne le connaissent pas, eh bien ok, on va l'essayer, puis on va voir si on aime, si on n'aime pas. Donc essayez avec vos enfants, justement je dis essayez, de leur permettre d'essayer, de tester des nouvelles choses, simplement pour voir s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Ne forcez pas les choses, ne leur dites pas « Attends, on va essayer ce jeu, tu vas voir, tu vas adorer ». Non. Mettez quelque part les cartes entre leurs mains. Proposez-leur d'essayer ce jeu, d'essayer ce sport en disant « Tu fais une séance et puis tu verras ». Ou on fait une partie et puis tu verras. Si tu aimes, on continue. Si tu n'aimes pas, c'est ok, on arrête. Et comme ça, ils vont aller un peu plus loin, ils vont tester des nouvelles choses, ils vont prendre des risques aussi. Ça peut être y compris avec la nourriture. Goûte. Souvent, on fait goûter les nouveaux plats à nos enfants. C'est ok, s'ils n'aiment pas, ils ont le droit de ne pas manger, mais au moins, on veut qu'ils goûtent. Et c'est vrai que goûter un nouveau plat, tester un nouveau jeu, tester une nouvelle activité, tester la nouveauté leur permet de prendre des risques. Et puis bien évidemment, ce qu'on dit souvent, c'est qu'un esprit sain fonctionne dans un corps sain. Donc donnez-leur des aliments équilibrés à manger. Essayez d'équilibrer un maximum en tout cas les repas. C'est important qu'ils mangent des fruits, des légumes, parce que ça aussi, ça participe à la confiance en soi. Plus je me donne des choses de qualité, plus je me donne de valeur et plus je booste ma confiance en moi puisque je nourris mon amour de moi et mon estime de moi-même. Donc les repas équilibrés est un autre fondement de la confiance en soi, même si ce n'est pas le principal, mais ça fait partie des fondements de la confiance en soi. Alors ce que je vous propose, c'est un exercice que vous allez pouvoir faire en famille qui va vous permettre de voir le positif et forcément du coup de percevoir la vie différemment et de montrer à vos enfants qu'il y a du positif dans leur vie, dans la vie et dans leur vie, et ça va nourrir leur confiance en soi. Le soir, au moment du dîner, si vous dînez tous ensemble, eh bien c'est poser cette question. Qu'est-ce que vous avez aimé dans votre journée ? Idéalement, donnez 2 ou 3 éléments qu'ils ont aimés dans leur journée. Et puis ensuite, vous allez leur demander ce qu'ils ont fait de bien aujourd'hui. Idéalement, 2 éléments. On va fonctionner par 2. Qu'est-ce qu'ils ont aimé dans leur journée ? 2 éléments. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien dans leur journée ? 2 éléments. Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? Si ils ne le savent pas, vous pouvez, vous en tant que parent, les aider. Tiens, moi je trouve que peut-être tu pourrais améliorer ton orthographe, ou ton écriture, ou ton saut en longueur, ou je sais pas moi, ta manière de mettre la table. Donc 2 choses qu'ils ont aimées dans leur journée, 2 choses qu'ils font très bien et 2 choses qu'ils peuvent améliorer. Et puis terminez par un commentaire positif. Terminez par des encouragements, pas forcément de la valorisation, mais des encouragements sur quelque chose qu'ils ont fait de bien. Montrez-leur que vous êtes fiers d'eux par rapport à quelque chose qu'ils ont fait de bien. C'est un exercice extrêmement simple en réalité, qu'on peut faire tous les jours, qu'on peut faire en famille. Ça permet de nourrir la confiance en soi, aussi bien des enfants que des parents finalement. Et puis, ça permet d'amener un dialogue et de voir que oui, nous faisons des choses bien, mais que parfois on a des choses à améliorer parce qu'on est loin d'être parfait. Et si vous le faites vous en tant qu'adulte, vous allez montrer l'exemple à vos enfants. Ah oui, ça et ça, je l'ai fait très bien aujourd'hui, alors ça vraiment j'aurais pu m'améliorer. Et là, vous donnez aussi l'autorisation à vos enfants de ne pas être parfaits, puisque cette perfection, c'est vraiment un fléau en réalité. En tant que parents, on montre ou on demande souvent à nos enfants d'être parfaits, et ça, c'est vraiment le saboteur à la confiance en soi. Non, la perfection n'est pas de ce monde. Donc, en
donnant à vos enfants, en leur exprimant ce que vous auriez pu améliorer dans cette journée, ça les autorise à ne pas être parfaites. Du coup, ça leur met moins de poids sur les épaules et là, ça leur permet d'évoluer, d'avancer et d'oser davantage. C'est vraiment ça qui est important. Donc, vous cassez la figure à la perfection et vous montrez plutôt le chemin de l'amélioration. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ? Qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer et en quoi vous êtes fiers d'eux. C'est un exercice, vous allez voir si vous le faites tous les jours, qui va vraiment booster leur confiance en eux. Donc je compte sur vous pour cet exercice et puis vous pouvez rajouter aussi que vous aimez vos enfants, qu'ils sont uniques, qu'ils sont importants pour vous. Montrez-leur à quel point vous êtes fiers d'eux, ça va nourrir leur confiance en soi. C'est indéniable et c'est très très important pour eux. Ils ont besoin de votre amour. Vous savez, je dis toujours que l'amour, c'est le carburant pour bien faire grandir ses enfants. Donc donnez-leur un maximum d'amour, encouragez-les à se dépasser, à oser davantage, à faire de nouvelles expériences. C'est dans l'action qu'on nourrit sa confiance en soi. Ce n'est pas dans la tête, vraiment la confiance en soi, c'est quelque chose de l'ordre du faire. Ça, c'est très très important que vous en ayez conscience. Ils doivent faire, ils doivent explorer. Et pour explorer et pour réussir, il faut échouer. L'échec fait partie de la réussite, donc c'est ok d'échouer. Encouragez-les à ce moment-là et montrez-leur à quel point vous êtes fiers de ça, fiers du parcours, fiers du chemin qu'ils sont en train de faire. Et puis vous pouvez aussi leur parler de vous, vous pouvez aussi leur parler de vos expériences positives, négatives, de tout ce que vous avez raté, de tout ce que vous avez réussi, de tout ce que vous avez réussi grâce à votre persévérance, puisque c'est un mot très important et c'est un concept très très important, la persévérance dans la confiance en soi. Et puis soutenez-les dans leurs initiatives, même quand elles vous paraissent complètement folles, soutenez-les un maximum, soyez avec eux, bien sûr, dans une certaine protection, ne les laissez pas tout faire quand même. En tant que parents, nous sommes là pour protéger nos enfants, mais surtout ne pas les surprotéger. Ok ? Donc vous leur donnez de l'amour, vous leur dites et vous leur montrez que vous les aimez, sans les surprotéger, et vous leur laissez juste cette part de liberté qui vont leur permettre d'oser, d'explorer le monde, de faire et d'aller vers du meilleur, ou en tout cas d'aller vers la meilleure version d'eux-mêmes, et puis surtout de nourrir leur confiance en soi. Je pense que c'est ce que tout parent veut pour son enfant, et encore plus quand on a manqué de confiance en soi. Et si vous voyez que votre enfant manque cruellement de confiance en soi, vraiment utilisez tout ce que je viens de vous donner là, tout ce que je viens de vous livrer, inscrivez-le à une activité. Le théâtre, c'est formidable. Le sport, c'est formidable pour nourrir la confiance en soi de votre enfant. Bien évidemment, vous n'allez pas l'inscrire au championnat du monde de je ne sais pas quoi. Respectez des paliers aussi. Peut-être que dans un premier temps, vous devrez l'accompagner. Par exemple, ok, on va faire du théâtre ensemble. Et puis, il va commencer à prendre du plaisir. Et puis, vous pourrez le laisser ensuite aller seul. Et là, sa confiance en lui sera reboostée complètement. Donc, acceptez qu'il y ait des étapes aussi. Moi, j'aime ce concept de pédagogie blanche. Qu'est-ce que c'est ? C'est ok, on y va étape par étape, marche par marche, parce que si vous le forcez à faire le grand écart, ça ne va pas fonctionner. Donc on y va marche par marche, mais on avance néanmoins et on évolue et on augmente le niveau de difficulté. En tout cas, les activités artistiques et sportives nourrissent aussi beaucoup la confiance en soi. Donc pensez à chaque rentrée à inscrire vos enfants, demandez-leur ce qu'ils ont envie de faire, de la musique, du sport, mais encouragez-les vivement à faire une activité en plus de l'école. Ces activités extrascolaires nourrissent la curiosité, nourrissent la confiance, nourrissent l'estime et puis nourrissent aussi sa vie sociale, ce qui est très bon pour votre enfant. Et puis j'ai envie de vous donner une dernière chose parce que je sais qu'avec tout ça, vous allez pouvoir énormément aider, voire transformer la confiance en soi de vos enfants. Mais une dernière chose en tant que parent, encore plus si vous avez manqué ou si vous manquez de confiance en vous, ne projetez pas vos peurs sur vos enfants. Ce n'est pas parce que vous avez peur de quelque chose que vos enfants forcément ont peur de quelque chose. Par exemple, peut-être que vous avez peur de l'eau, mais vos enfants nagent très bien, ils sont comme des poissons dans l'eau. Donc ne projetez pas vos peurs sur eux, parce que le risque, c'est qu'à un moment donné, ils aient peur aussi de nager ou de plonger ou de sauter dans l'eau. C'est pas parce qu'on a confiance en soi
par rapport à une activité, à un moment donné, que cette confiance, on va l'avoir tout au long de notre vie. Les enfants ont cette faculté d'être plutôt insouciants et d'oser davantage. Peut-être que vous connaissez ça, ce phénomène où quand j'avais 8 ans, 10 ans, je prenais les pistes noires. Alors ça, c'est vraiment du vécu, vous voyez. Je prenais les pistes noires sans bâton, sans problème. Et puis à 47 ans, c'est un peu plus compliqué. Je ne prends plus les pistes noires, je reste au rouge et je vous assure que j'ai des bâtons et je suis pas fière sur mes pistes rouges. Qu'est-ce qui fait que j'ai perdu cette confiance dans ma capacité à faire du ski? C'est peut-être le manque d'entraînement, tout simplement. Donc, ne projetez pas vos peurs. Votre enfant n'a pas les mêmes capacités que vous. Dites-vous qu'elles sont bien plus grandes que les vôtres. Et plus vous allez être anxieuse, plus vous allez transmettre cette anxiété à votre enfant. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il ne va plus oser. Et s'il n'ose plus, il ne fera plus. Et s'il ne fait plus, il ne nourrit pas sa confiance en soi. Donc faites très très attention à ça. Vous pouvez avoir peur, mais ce sont vos peurs à vous. Ne lui transmettez pas, ok? En tout cas, vous avez beaucoup d'outils maintenant pour nourrir la confiance en soi de vos enfants, pour les aider et pour les accompagner à développer leur confiance en soi. Mettez tout ça à profit, je vous fais confiance. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce qui a fonctionné pour vous et ce qui a moins fonctionné. Et peut-être que vous avez d'autres idées, d'autres outils que vous venez de découvrir, puisqu'il peut y en avoir d'autres. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ou une nouvelle formation. Au revoir.